Manon Manoff. Hier, c'était le marathon de Paris. Non mais 42 km en courant sous le soleil. Rien que d'en parler, je suis fatiguée. J'ai presque des ampoules aux pieds. Non mais courir 42 km sous un soleil de plomb habillé en rose fluo, c'est pas ce que j'appelle un dimanche réussi. Déjà, moi, le lycra fluo, ça me met pas vraiment en valeur. Ou alors c'est moi qui mets pas le lycra en valeur, on saura jamais. Non mais c'était fatigant ce marathon là. Les coureurs sont passés juste en dessous de mes fenêtres. Ils font un bruit. Ah non, puis hier, en plus, tout Paris était bloqué. Du coup, ça m'a forcé à marcher au moins 20 minutes à pied, sous le soleil. J'ai pas l'habitude. J'ai des courbatures ce matin. Non, mais on aurait dit que tous ces gens couraient juste pour me faire culpabiliser de pas faire de sport. Déjà, moi, le sport, ça me fait grossir. C'est vrai ? Non, mais je vous jure, quand je vois les gens faire du sport, ça me démoralise. Du coup, je mange du chocolat. Moi, mon marathon est sponsorisé par Jeff de Bruges. Je vais du lit au frigidaire. Non, mais je comprends pas le jogging là. Quel plaisir à transpirer, à avoir mal, les cheveux qui collent. Il paraît que c'est bon pour la santé, mais quand ? Parce que sur le moment, j'ai plus l'impression d'être sur le point de décéder. Non, excusez-moi, courir à Paris avec toutes les particules fines qui rôdent dans l'air, autant faire un footing à Tchernobyl. Non, excusez-moi, organiser un marathon à Paris, c'est aussi une bonne idée que de faire un cours de yoga dans un bar à chicha. C'est une idée. Pour participer au marathon de Paris, ça coûtait 100 €. 100 € pour avoir un point de côté et des cloques aux pieds. Non. 100 €. Ouais, hier, c'était aussi le marathon des meetings politiques. Dommage, ils n'étaient pas en leggings fluo. Ouais. François Fillon, il a vraiment l'air au bout du rouleau. C'est plus des valises qu'il a sous les yeux, c'est des containers. Fillon a surnommé Macron Emmanuel Hollande. Pour se venger, Macron a appelé Fillon François Balkany. À ce rythme-là, dans une semaine, on va avoir droit à « C'est celui qui dit qui est, garde ta gueule à la récré !» Alors, François Fillon a déclaré que les électeurs n'allaient pas choisir un copain, mais un président de la République. Et c'est sûr qu'un copain comme Fillon, ça coûte cher en fringues. Il est ruineux, ce copain-là. Mélenchon, lui, alors il nous a promis la paix à Marseille. La paix à Marseille, mais c'est aussi crédible que le revenu universel de Benoît Hamon. Il veut pas non plus faire porter des maillots du PSG sur la canebière. Mélenchon a dit du mal de Trump, le nouveau shérif de la planète. Donald Trump, en ce moment, il fait fort. Il se sent plus le peroxydé de Washington. Non. Après avoir bombardé la Syrie, il envoie un porte-avions en Corée du Nord. Tout ça pour nous montrer à nous, les Français, que lui, il en a plein des porte-avions, que nous, on en a qu'un de porte-avions. Il est tout le temps en panne. C'est pour ça que nous, on est pour la paix. Sinon, hier, Marine Le Pen a raconté que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv. Pourtant, ce sont des policiers français qui auraient été des Français sur ordre de responsables français. Avec cette phrase, Marine nous a rappelé hier qu'elle est bien la fille de son père. Enfin, quand on entend tout ça, on se dit vivement que le marathon présidentiel se termine, surtout qu'on risque dans 15 jours de se réveiller avec pas mal de courbatures. Europe 1, midi 30.